Bonsoir et bienvenue pour ce temps encore ensemble. Voilà, malgré les infos concernant l'impossibilité de pouvoir de nouveau se retrouver à cause du couvre-feu, eh bien, nous avons quand même trouvé le moyen d'être ensemble, encore une fois réunis au travers de ces moments sur notre chaîne YouTube. Et nous voulons croire que ce soir encore, eh bien, nous allons vivre des moments importants avec le Seigneur. Alors merci encore à tous ceux qui nous donnent la possibilité techniquement de pouvoir faire ces moments. Nous voulons ensemble nous réjouir et nous voulons déjà bénir le Seigneur pour les grâces et les bontés. Je me suis réjoui parce que la semaine dernière déjà, pendant des temps de louange, d'adoration, nous avons proclamé la parole et nous avons proclamé également que le Dieu que nous servons et que nous louons et que nous célébrons était un Dieu de restauration, un Dieu de guérison et un Dieu qui également ôtait dans nos corps la souffrance, la douleur. Et nous avons eu des témoignages cette semaine encore qui nous ont vraiment réjouis de savoir comment Dieu est capable de pouvoir encore agir et soulager nos maux. Alors, attendez-vous encore ce soir à ce que vous ayez vraiment des temps avec le Seigneur. Il est le même. C'est ce que sa parole nous dit, hein. Il n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pour ce soir, on se retrouve ensemble. Nous sommes là dans nos maisons, là où nous travaillons peut-être. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais peut-être vous êtes en train de regarder ce temps, ce moment, cette vidéo. Et je peux vous dire que déjà, dès maintenant, la présence de Dieu va venir. Le groupe de louanges, il est prêt, il est chaud. Et vraiment, la seule chose qui nous importe, c'est que sa présence descende maintenant et que nos vies soient touchées et visitées. Je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble maintenant et que nous puissions tout simplement demander à Dieu sa grâce. Peut-être là où vous êtes, levez-vous avec moi, tenez-vous debout tout simplement là dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre et ensemble, nous réclamons maintenant et nous disons Seigneur, viens dans ces moments manifester ta présence parce que nous avons vraiment faim et soif de toi. Nous voulons continuer à vivre des bénédictions. Nous voulons continuer à vivre des moments forts avec toi. Et tu connais nos besoins. Tu sais ce que tu as besoin d'agir et de faire aujourd'hui dans nos cœurs, mais dans nos corps ou dans nos vies. Tu as besoin, Seigneur, de te manifester et tu sais exactement comment le faire. Alors conduis-nous dans cette soirée à ce que nous puissions recevoir tes directives, à ce que nous puissions comprendre ce que tu veux accomplir et la façon dont tu veux l'accomplir. Manifeste-toi dans le nom précieux de Jésus. Et ensemble, nous voulons te louer maintenant, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, nous voulons honorer le nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous laissons place à nos cœurs qui allons le louer et le glorifier maintenant. À lui toute la gloire. Amen. bien fait.
du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble, dire merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta gloire qui veut encore se manifester, ta puissance qui veut encore se déverser maintenant dans ce lieu. Toi qui es le Dieu de miracles, celui qui ne change pas, celui qui ne varie pas, celui dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Oh Jésus, à toi la gloire. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Que le miracle incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable,
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu admirable, encore ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oui, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur. Toi qui as guéri, Seigneur mon Dieu. Toi qui as guéri les aveugles. Toi qui as relevé, Seigneur mon Dieu, le faible. Toi qui as étendu ta main, Seigneur mon Dieu. Sur les paralytiques, Seigneur, manifeste-toi encore. Oh Jésus, alléluia. Louange à toi, louange à toi. Recherchons la face de Dieu ensemble. Recherchons le cœur de Dieu ensemble, le Dieu de miracles. Nous l'avons entendu tout à l'heure, la puissance de Dieu s'est manifestée lorsque la parole de Dieu a été déclarée. Alors crois, mon frère, ma sœur, que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Alléluia. Saisis maintenant la guérison pour ton corps, la guérison pour ton âme, la délivrance que tu attends peut-être depuis tant d'années. Dieu veut bénir, Dieu veut encore manifester sa gloire ce soir. Alléluia, alléluia. Dieu admirable ensemble. Inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oui, chantons le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Dieu admirable. Commence à louer Dieu. Là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix, loue le roi des rois, loue celui qui siège au milieu des louanges. Celui qui veut exaucer, celui qui veut bénir. Alléluia, louange à toi. Louange à toi, Jésus. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Manifeste. Incomparable, Manifeste-toi. oh Dieu. Oh, Ramabara Sundoro Claria Rabai. Enderia Ramai Suriele Mariela Riele Shurba. Oh, Ramamari Clariele Marililo. Oh Jésus, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Soif de ta présence, Seigneur. Oh Jésus, toi l'honneur, la gloire. Oh Ramarasul Erielema. Alléluia, Jésus.
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour. Oh, Jésus, À chaque heure, oui, Seigneur. oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant que le piano continue à jouer avec le violon, j'aimerais t'inviter simplement à t'approcher du trône de la grâce. Jésus est la source d'eau vive. Il est celui qui veut désaltérer ton âme ce soir. Il est celui qui veut désaltérer ton cœur, qui veut rafraîchir ta vie. Approche-toi. Approche-toi simplement. Là où tu es, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à la dimension de l'amour de Jésus, de la puissance de sa grâce. Alléluia, Jésus. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Alléluia, louons ensemble, Alléluia, Jésus. Oh, Maria Maria, la Soria, la Soria, la Oh, no Rama Nara Suya, Nirile, ya Ramantoroko. Oh, no Rama Riele, Riele, no Rama Bla. Oh, Jésus. Oh, Rama Baba, la Candoro, so Rama Rile, Yorma. Oh Jésus, chaque jour et à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi.
Montre-nous. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays. Guéris ce pays, Seigneur. Et répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays, pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, guéris ce pays, Seigneur. Guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, et guéris ce oui, guéris ce pays, Seigneur. Ensemble, guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce répands sur lui ton Esprit Saint. Réponds. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oui, réponds, Seigneur. Répands sur lui ton Esprit Saint. Alléluia. Oui, répands sur lui. Alléluia. J'aimerais vous inviter, chers amis, pendant quelques instants, au travers là de ce chant, à ce que nous puissions juste reprendre ces paroles. Guéris ce pays. J'aimerais vous inviter chez vous, pendant ce moment où nous allons reprendre ce refrain. J'aimerais que ensemble, de tout notre cœur, nous puissions prier, que ce chant devienne une intercession, que ce chant devienne comme un combat spirituel, que ces quelques paroles deviennent là comme la parole de Dieu qui vient briser les ténèbres, le mal, le malin, le péché, tout ce qui tient des hommes et des femmes de manière sournoise dans l'abomination parfois même de leur vie. Que la grâce de Dieu, tel un flot, puisse venir sur notre pays. Combien d'hommes et de femmes sont en souffrance aujourd'hui? Combien d'hommes et de femmes ont des besoins au plus profond d'eux-mêmes, sont en quête, ils cherchent. Combien d'hommes et de femmes dans cette période de Noël pensent à se suicider, à mettre fin à leur vie, tout simplement parce que pour eux, il semble qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Notre rôle, frères et sœurs, là maintenant, c'est d'intercéder et de prier. Alors je vais demander au groupe de louanges de reprendre ce chant, de reprendre là ce refrain. Et simplement pendant ce temps de refrain, je vous invite à prier avec moi. Et toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans la détresse,
toutes les personnes qui sont dans la souffrance, toutes les personnes qui ont besoin d'une grâce particulière dans cette période de fin d'année, nous puissions ensemble les apporter au Seigneur de tout notre cœur et de dire: Seigneur, visite ces personnes, visite ces familles et ses amis au nom de Jésus. Visite notre région, visite, Seigneur, notre pays. Nous avons tellement besoin de toi. Alléluia. Oui, guéris ce pays, guéris ces hommes et des femmes dans le nom de Jésus. Alléluia. On reprend ensemble. Guéris ce pays. Dans le nom de Jésus, nous te prions pour que ton œuvre se fasse dans la vie de ses amis. Au nom de Jésus-Christ, viens te manifester. Tu connais les besoins, tu connais les cœurs, tu connais les souffrances, tu connais les combats, tu connais ceux et celles qui sont tenus liés par toutes sortes de péchés, toutes sortes de pratiques dans leur vie qui les éloignent de ta présence, de ton amour. Seigneur, que dans cette fin d'année, que dans ces temps de fête, ils puissent découvrir le plus merveilleux des cadeaux, la personne de Jésus-Christ. Seigneur, nous te les apportons. Oh, s'il te plaît, touche nos familles, touche nos bien-aimés que nous connaissons depuis tant de temps, à qui nous parlons de toi. Seigneur, touche nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, ceux qui ont besoin de ta grâce. Oh, dans le nom de Jésus, te demandons de visite nos villes, nos quartiers, nos campagnes, là où nous nous trouvons, là où nous sommes. Viens te manifester avec puissance. Oh oui, visite nos régions. Fais qu'il y ait comme un flot de ton esprit, une puissance de ton esprit qui vient là se déverser dans les cœurs, dans les vies. Passe dans les appartements, passe dans les maisons. Viens te manifester. Nous avons soif d'un réveil spirituel, d'une action puissante de ta part dans le cœur de ceux et de celles que nous aimons, nos contemporains. Viens les toucher, viens les visiter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci pour ta fidélité. Oh, guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. Alléluia. Nous attendons à toi. Descends sur notre pays. Interviens. Nous soupirons après toi. Oh oui. Guéris ce pays. Et répands ton esprit. Guérisse. Répands sur lui. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh, répands sur lui. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh oui, répands sur lui. Répands sur lui Ton Esprit Saint, répands ton esprit. Répands sur lui Répands ton esprit. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh oui, répands ton esprit. Répands sur lui Ton Esprit Saint, répands ton esprit. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh oui, répands sur notre pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur nos familles. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh, répands sur nos amis. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh, répands dans nos villes. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands
régions. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh oui, répands, 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 Seigneur. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands ta présence, alléluia. Répands sur lui ton Inonde, inonde, inonde nos cœurs de ta présence. Inonde nos concitoyens de ta présence. ton Esprit Saint. Amène-nous à être convaincus de péché, de justice et de jugement. Répands sur Touche, lui Seigneur, ton les cœurs et les Esprit vies. Saint. Alléluia. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh oui, répands ton esprit. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands ton esprit. Répands sur lui ton Esprit Saint. Oh oui, répands ton esprit. Alléluia. Oh, répands ton esprit. Notre pays a soif de toi. L'Europe a soif de toi. Notre monde a soif de toi. Alléluia. Merci, Dieu de grâce. Exaltez le Seigneur. Exaltez le Seigneur. Prosternez-vous, prosternez-vous, adorez. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Prosternons-nous, adorons. Prosternons-nous, adorons. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Je t'exalte. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Prosterne et je t'adore. Prosterne
Saint est notre Dieu. Et Saint est notre Dieu. Et Saint est notre Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous rendons grâce. Ce moment de profondeur, ce moment. Cherchons ton cœur, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. T'exaltons, Jésus. Louange à toi. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Remplis ce lieu de ta présence. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Oui, exaltons. Exaltons le Seigneur. Prosternons-nous. Prosternons-nous. Adorons. Prosternons-nous. Adorons. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Chante-le. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Oui, chante-le encore. Joie ta voix aux anges qui disent Saint, Saint, Saint. Saint. Oui, chante-le encore. Nul n'est comparable à toi. Oui, tu es glorieux. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable. Ton nom au-dessus de tous les noms. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Alléluia. Puissions être juste à l'écoute de ce que Dieu veut dire, que Dieu veut te révéler par son esprit. Prends ces quelques moments pour ouvrir simplement ton oreille à la voix de Dieu.
Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. On murmure, écoute. Écoute Israël, notre Seigneur est un, il est l'Éternel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoute France, écoute Reims, le Seigneur est un, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui que nous voulons adorer et devant qui nous voulons nous prosterner, lui et lui seul. Alléluia. Que son nom soit béni pour ces temps de louange, d'adoration. Merci à l'équipe de louange pour ces moments. J'espère que vous avez déjà commencé à sentir la présence de Dieu. Que vous avez commencé déjà à sentir ce Seigneur extraordinaire et merveilleux. Il y avait un homme
dans la Bible qui a particulièrement été touché par ce genre de chant, qui a proclamé certaines paroles que nous avons chantées ce soir? Cet homme, c'est David, le roi David. Un homme qui nous enseigne vraiment encore des choses extraordinaires. Et ce soir, eh bien, j'aimerais tout simplement laisser la place à un jeune pasteur qui approche bientôt les 90 ans. Mais malgré son âge, il a encore pas mal de choses à nous enseigner et à nous transmettre. Je vous propose pendant quelques mardis, avec le pasteur et missionnaire Maurice Poncet, de lui laisser la place. Et il nous a préparé quelques messages justement sur la vie du roi David. Non simplement sa vie, mais également sur sa personne, sa personnalité, sur ce qu'il a vécu. Et ce premier message va être abordé en abordant ce thème, la prévoyance de Dieu. La façon dont le temps passe dans notre vie. Comment découvrir la sagesse de Dieu et puis la présence du Saint-Esprit. Alors, je laisse le pasteur Maurice Poncet maintenant pouvoir nous amener dans la découverte de quelques pensées au travers de la parole de Dieu. Et on se retrouve tout de suite après. Bonsoir. Nous voilà avec une autre étude. Nous allons développer 2 versets qui nous aideront à découvrir quelques qualités ou la personnalité de David, qui est quand même un homme exceptionnel, tout en restant à notre portée. Le contexte de ce récit, c'est Saül, le premier roi d'Israël, qui est déchu. Dieu l'a rejeté en cause sa désobéissance, son orgueil, ses erreurs, l'endurcissement de son cœur, et en plus sans aucune repentance. Alors il faut un autre roi, et ce roi, ce sera David. Nous allons aller à la découverte du personnage et faire une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Nous connaissons tous le petit berger devenu roi, mais pas n'importe quel roi, le roi du peuple de Dieu, c'est-à-dire le roi d'Israël. David est un des personnages clés de la Bible. Il est une référence pour tous les rois de Juda. Il est l'auteur de nombreux psaumes, les prophètes parlent de lui, le Nouveau Testament le mentionne aussi, en Actes 2, 30, Pierre le présente comme prophète. Nous allons essayer de le découvrir en même temps que les hommes de Saül qui sont à la recherche d'un médicament pour leur maître, le roi Saül. Après certainement avoir essayé toute la pharmacopée de l'époque, il cherche un bon joueur de harpe. Il se dit encore aujourd'hui que la musique adoucit les mœurs. C'est vrai qu'il y a certains morceaux musicaux qui font du bien. Mais ça, c'est chacun selon son goût. Ils ne sont, à mon avis, pas tous apaisants. Nous allons relever 4 pensées. La prévoyance de Dieu, le temps qui passe, la sagesse de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Première pensée, la prévoyance de Dieu. Nous pouvons la souligner car Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'est jamais à court d'idées. Il n'agit jamais dans l'urgence. Il n'a nul besoin de déclencher le plat hors sec. Il a prévu. Ceci est rassurant pour tous ceux qui ont placé leur vie dans ses mains. Quelle sécurité!
quel bien-être. Cela rend la vie quand même plus sereine. Au verset 1er de ce chapitre 16, nous lisons ceci, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne pas sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Ou selon les versions, celui que je veux, ou alors celui que j'ai prévu. Faire une petite application avec notre vie, parce que cela est vrai pour nous. C'est aussi notre quotidien. Mais pour que notre vie soit dirigée par Dieu, cela implique une vie livrée, un abandon total, c'est-à-dire une pleine confiance. Nous ne pouvons être deux à conduire. Il en est un qui doit laisser la place à l'autre. Qui? Alors, si c'est Dieu, la vie devient une aventure dont Dieu est le maître et le conducteur. Nous n'allons pas au hasard ni au gré du vent. C'est vrai que certains événements, certaines circonstances de la vie nous étonnent, nous surprennent, mais tout est prévu. Prenons l'exemple de Paul en Acte 9, verset 15. Le Seigneur dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Nous comprenons l'hésitation d'Ananias. Saul de Tarse n'avait pas bonne réputation. Il avait persécuté les chrétiens, jeté en prison. Il était témoin du meurtre d'Étienne et l'approuvait. Mais dans cette petite lecture, j'ai été interpellé par « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». C'est étonnant. Même les souffrances sont prévues. Jésus a dit, et nous connaissons tous ce passage, Matthieu 6, 34, « À chaque jour suffit sa peine ». La peine est prévue dans notre quotidien. C'est la marche de la foi. Chaque jour, nous nous faisons parfois du souci pour le ou les lendemains. Apprenons donc à vivre chaque jour. Jésus ne nous a-t-il pas appris à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ou « le pain de ce jour ». Cette composition de phrases peut nous paraître comme un pléonasme. Mais non, c'est un acte de foi. Chaque jour, Dieu prend soin de nous. Oh, nous serions rassurés de demander le pain plusieurs jours à l'avance. Mais Dieu, notre Père, nous donne du pain frais et non pas de vieux croûtons rassis. La deuxième pensée, c'est le temps qui passe. Malgré l'opposition de Saül, que connaissent tous ceux qui ont lu ce passage, le livre de Samuel, le livre des rois, les chroniques, je disais donc, malgré l'opposition de Saül, David sera roi. Mais avant qu'il n'accède à la royauté, il y a tout un cheminement. Des combats, des incompréhensions même de la part des plus proches, des déceptions, des dangers. Et c'est aussi notre vie quotidienne. Le temps qui passe n'efface pas les promesses de Dieu. Cependant, que de questionnements, des comment, des pourquoi, parfois même de l'impatience. Il y a le temps de Dieu. Jacques 5, 7 nous dit « Soyez donc patients, mes frères, et j'ajouterai mes sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » La troisième pensée, c'est la sagesse de Dieu. Verset 13 de ce chapitre 16 d'un Samuel nous dit « L'Esprit de l'Éternel saisit David. » Verset 14 « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. » Remarquons la chronologie
de ces deux versets parce que c'est intéressant. L'Esprit de Dieu ne se retire de Saül qu'après avoir rempli David. Il n'y a pas d'absence, il n'y a pas d'interruption, il y a toujours un oint. Même si David ne l'a pas été officiellement, tout se passe en secret dans l'intimité. Que de choses se passent entre Dieu et nous dans le secret de notre chambre. Et comme nous invite Jésus, ferme ta porte. Il ne s'agit pas de fermer la porte des autres, mais de fermer une autre porte. Il faut apprendre à fermer notre porte pour rester dans la présence de Dieu. La famille, les autres, les affaires de la vie semblent s'attacher à nous et entrer dans la chambre avec nous. Apprenons à les laisser dehors et à fermer notre porte pour trouver un temps dans la présence du Seigneur. Puis nous ouvrons la porte et nos problèmes arrivent et nous pouvons les présenter à Dieu. Revenons à la sagesse de Dieu. Nous avons remarqué la méthode de Dieu. Il a rempli David de son esprit avant de le retirer de Saül. C'est certainement une grande leçon à tirer pour notre façon de vivre, d'entreprendre, de travailler. Partons du principe qu'on ne démolit pas sans avoir bâti, sans avoir préparé la suite. On ne retire pas sans avoir prévu. Ceci est vrai dans notre témoignage, dans l'évangélisation. Ne pas démolir avant d'avoir construit. Nous ne sommes pas des bulldozers. Enlever certains éléments de croyance chez les autres, ça doit créer d'abord un climat de foi. Ça fait partie de la sagesse que nous devons avoir. La quatrième pensée, la présence du Saint-Esprit. Avant d'engager David, Dieu le remplit du Saint-Esprit. Cela nous rappelle Jésus qui, avant d'envoyer les apôtres à la conquête du monde, leur dit « Attendez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit survenant sur vous ». C'est la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour servir Dieu. Et contrairement à Saül, il est écrit que l'Esprit resta sur David, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, il s'agit de David, au milieu de ses frères. Nous avons parlé de l'intimité familiale. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. La vie de l'Esprit, parlons-en un moment. Ce ne sont pas quelques emballements, quelques éclats, mais c'est du quotidien. Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Le baptême, parce que rempli, c'est baptisé, baptisé, c'est rempli. Le baptême dans le Saint-Esprit ne fait pas de nous des gens parfaits, ni des gens supérieurs, mais il fait de nous des témoins, des servantes, des serviteurs. Acte 1, 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand on analyse, on dissèque un peu cette phrase, vous recevrez une puissance, pas n'importe laquelle, c'est le Saint-Esprit qui survient sur vous parce qu'elle vient d'en haut. Et puis il y a cette petite coordination. Et vous serez mes témoins. Tout s'associe. C'est donc pour nous la nécessité de veiller que le plein du Saint-Esprit soit permanent en nous. David ne sera pas un homme parfait, il fera des erreurs, mais pas les mêmes erreurs que Saül. Saül a fait des erreurs que l'on peut classer erreurs spirituelles. Il était roi, il n'a pas su garder son rang royal. Il a dépassé ses fonctions,
il est allé au-delà ou en deçà. David, lui, a fait des erreurs humaines, charnelles, mais suivies de repentance. La lecture du psaume 51 nous met en face de ce qu'était David. Nous revenons au témoignage du serviteur de Saül. Ce témoignage commence par « j'ai vu ». Et c'est sur ce témoignage que l'on va découvrir les qualités de David. Une remarque, ce que cet homme a vu n'est pas que de l'apparence, ce n'est pas du tape à l'œil. La suite de la vie de David va le montrer, que ce que le serviteur a vu était réalité. Et ce, malgré ses erreurs, ses égarements, voire son péché et tout son côté humain. Dans les psaumes, nous lisons, puisqu'il est l'auteur de nombreux psaumes, c'est haut, c'est bas, ces moments de joie, ces moments de tristesse. Nous lisons ses combats, aussi ses désespoirs, ses cris, mais aussi ses chants de victoire. Je trouve que dans les psaumes, ils se mettent à nu. Comment ne pas se retrouver? C'est pour cela qu'ils nous font tant de bien. Mais David reste un homme de qualité choisi par Dieu. Mieux, ce que le serviteur a vu est en harmonie avec ce que Dieu a vu aussi. 1 Samuel 16, 1. Nous l'avons lu déjà. Dieu dit, j'ai vu celui que je veux pour roi. 1 Samuel 13, 14, lu aussi. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et en Acte 13, 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ces trois mots soulignés sont forts. Vu, choisi, trouvé. Ceci est vrai pour nous. Ceci est vrai pour tous les quiconques qui ont cru. Dieu ne s'arrête pas à l'apparence, il voit profondément. C'est la leçon qu'il donne à Samuel au verset 7, toujours dans ce chapitre 16. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous pouvons supposer qu'Eliab avait une belle stature pour attirer les regards de Samuel. Reprenons le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ou, pour être plus compréhensible selon les versions, je ne l'ai pas choisi, je l'ai écarté. Il s'agit de la royauté et non pas de l'homme. D'ailleurs, la suite nous donnera raison à Dieu. Eliab assiste à l'onction que Samuel pratique sur David, puisque cela s'est passé dans le cercle familial. Mais il n'a rien compris, car lorsque, au chapitre suivant, chapitre 17, David veut aller combattre Goliath, il va rencontrer l'opposition d'Eliab, son frère aîné, qui le traite d'orgueilleux et qui veut le renvoyer à la maison derrière les brebis. Il n'était vraiment pas l'homme de la situation, les frères non plus d'ailleurs. Dieu regarde au cœur. Et je voudrais faire remarquer qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il y a donc harmonie entre ce que Dieu voit et ce que le serviteur de Saül a vu. C'est du vécu. Ce fut vrai aussi pour Moïse. Nous comparons Hébreux 11, 23. Et puis, il est question de la naissance de Moïse. Ses parents virent qu'il était beau. Puis en Actes
chapitre 7, verset 20, c'est dans le discours d'Étienne avant d'être lapidé. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. L'harmonie entre ce que Dieu voit et ce que les hommes voient. Ceci est le vrai témoignage. Il n'y a pas de décalage. Prenons un autre exemple, Samuel 3, 26. Le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est l'ampleur du témoignage, à la verticale, donc avec Dieu, à l'horizontale, avec les hommes. Le vrai témoignage, c'est surtout le vécu. David n'est pas venu voir le serviteur pour lui dire « je sais, je suis ». Non, l'homme a dit « j'ai vu ». Et ceci est vrai dans l'Église et dans notre service. Acte 6, 23. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Les apôtres ont besoin d'être secondés, d'être aidés. C'est l'organisation, la structure d'église. Il n'est pas question là d'hommes qui savent rendre témoignage, mais d'hommes qui ont un bon témoignage, qui vivent un bon témoignage. Lisons en Acte 11, 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien tire son étymologie dans le nom de Christ, du latin Christinus ou du grec Christianos, avec un K. Nous n'allons pas polémiquer sur les raisons de cette réaction à Antioche. Nous ne savons pas, nous ne pouvons faire que des suppositions. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des disciples qui ont été nommés. Et bien que le mot chrétien ne soit employé que 3 fois dans le Nouveau Testament, il est beaucoup utilisé aujourd'hui, pas toujours à bon escient. Si nous faisons référence à ce témoignage, notons qu'avant d'être un chrétien, il faut être un disciple. Ce n'est pas le moment de faire une étude sur le disciple, mais je remarque quand même, nous avons l'habitude de dire dans nos milieux évangéliques, et on a raison, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est vrai. Mais je crois pouvoir dire, on ne naît pas disciple, on le devient. C'est un choix. Jésus adresse l'invitation si quelqu'un veut être mon disciple. Puis ensuite, il donne les conditions. Nous revenons à Antioche, c'est donc en voyant vivre les disciples qu'ils les ont appelés chrétiens. Veillons donc à notre comportement. Premièrement, notre comportement familial. En famille, il commence là le témoignage. Il est certainement le plus difficile à assumer, le plus mis à l'épreuve. Notre vie de couple est très importante. En témoignage à notre conjoint, ceux qui nous voient vivre. Surtout aujourd'hui, où les couples sont de plus en plus fragilisés. Notre témoignage est nos relations vécues avec nos enfants. Et pour les enfants chrétiens, avec leurs parents. Et l'ensemble du cercle familial. Puis, c'est notre témoignage avec notre entourage, notre voisinage. Si nos voisins sont témoins de nos scènes de ménage, où est notre témoignage? Dans notre vie professionnelle, façon de nous comporter, et la garde de nos compagnons, de ceux qui travaillent avec nous, et de ceux qui nous commandent, qui nous dirigent. Puis, pourquoi pas dans la rue? Je vais aller un peu plus loin, même au volant de la voiture, notre comportement de chrétien devrait se sentir, se voir. Puis enfin,
témoignage dans l'Église, notre assiduité, notre façon de nous conduire. L'apôtre Paul dit à Tite, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une façon de se conduire lorsqu'on est chrétien et pour laisser un bon témoignage à l'Église. Notre disponibilité également. Savoir dire, me voici. Attention, pas de décalage. David était une référence royale. Dans le livre des Chroniques, il est souvent comparé à ses successeurs, qui sont ses descendants, puisque la royauté de Juda est une dynastie. Il est donc comparé avec cette phrase, « Il fut comme David son père, ou il ne fut pas comme David. » Il est comme un modèle, comme un gabarit. Cela, c'est l'impact, le vécu, l'héritage spirituel qu'il a laissé. Alors, nous pouvons poser la question, quel héritage allons-nous laisser? Regardons un témoignage positif, c'est celui de l'apôtre Paul, qui peut écrire en Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Nous, voire je, ne me permettrai pas de dire cela. Mais la question reste, qu'ai-je appris à mon entourage? Qu'ai-je donné à mon entourage? Que lui ai-je dit? Qu'ai-je vécu à ses yeux? Quel est l'héritage de mon vécu? Un regard sur un témoignage négatif. Il s'agit de Isaac et Rebecca et Abimelech, le roi philistin, qui est à la fenêtre. Genèse 26, 8. Comme son séjour, donc séjour d'Isaac, se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Alors, avec les autres versions, on a une idée plus large de ce qu'Isaac faisait avec Rebecca. Nous avons lu que, voilà, il plaisantait, ou il s'amusait, ou il jouait, ou il embrassait, ou il caressait, il badinait. Voilà ce qui se déroule sous le regard d'Abimelech qui est à la fenêtre et qui croit avoir affaire au frère et à la sœur. Et il découvre un autre aspect de la réalité. Cela nous montre tout d'abord, excusez cette petite parenthèse, que les couples n'étaient pas si austères que l'on pense. Mais surtout, ça nous rappelle que le monde, notre entourage, est à la fenêtre. On nous regarde, on nous observe. Ce qu'Abimelech a vu ne correspondait pas à ce qu'Isaac avait dit. Il y avait donc un décalage. J'arrive à la conclusion. J'ai vu, c'est ce qu'a dit le serviteur de Saül, tel était le thème de notre méditation ce soir. En jeu, mon témoignage vécu. Cela, c'est sérieux. Je pense qu'il y a matière à réflexion, peut-être remise en question, une analyse profonde. Quel est mon témoignage?
Y a-t-il harmonie entre ce que Dieu voit et ceux qui sont à la fenêtre? Être chrétien, ce n'est pas un titre, mais c'est la vie au quotidien. Mes frères, mes sœurs, ou pour être galant, mes sœurs, mes frères, que Dieu vous bénisse, ou je dirais même que Dieu nous bénisse et nous aide à être des témoins. Quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, eh bien, cela fait partie également de ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous aider à être d'authentiques témoins à la gloire de son nom. Amen. Merci pour cet enseignement. Merci au pasteur Maurice pour ces moments où ce message a touché nos cœurs, nous a vraiment apporté peut-être même un certain éclairage sur certaines choses. Et nous avons déjà hâte de pouvoir découvrir mardi prochain la suite de cette série. Ces moments vont bientôt prendre fin. J'aimerais juste vous inviter à vous dire que dimanche prochain, bien entendu, nous pouvons nous retrouver en présentiel à Reims, Épernay et Fagnières. Alors n'hésitez pas, comme à chaque fois, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet mcechampagne.fr et vous allez sur les petits onglets d'inscription pour les différentes réunions que nous organisons ici en présentiel. Merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement, merci aussi pour bien ces temps que nous pouvons vivre ensemble. Je vous invite vraiment à diffuser cette vidéo, à la transférer à d'autres. Faites-la circuler si elle peut bénir des frères, des sœurs, des amis que vous pouvez avoir. N'hésitez pas. Cliquez sur le petit pouce en l'air également pour donner de la visibilité à cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse avec abondance. On ne se quitte pas comme ça. On a un dernier chant ensemble avec le groupe de louanges et on se retrouve dimanche pour notre culte à 10h. Soyez bénis et à très bientôt. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses
du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom.